Ma grande salutation à vous tous. C'est votre ami Jean-Bertrand Nué-Jambo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose qui a comme titre « Où sont-ils passés ?» Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir des notifications des autres vidéos. N'oubliez pas aussi de partager et de liker. Les commentaires sont aussi les bienvenus. La musique était sans doute la section la plus fascinante de l'industrie du divertissement au Rwanda. Dans la vie courante, on dit que chaque chose a son temps. Et on va retourner un peu en arrière et parler de certaines stars de la musique rwandaise qui faisaient vibrer la jeunesse, mais de nos jours, on se demande que sont-elles devenues. Uwineza Josiane, connue au nom de Miss Jojo. Les premiers moments de Miss Jojo étaient vraiment très difficiles. Elle a grandi dans une génération musicale dominée par les hommes, mais cela ne l'empêchait pas de s'imposer comme l'une des superstars de la musique rwandaise de son temps. En 2008, elle a eu des bons moments lorsque sa musique a dominé les palmarès hebdomadaires de la radio locale. Les chansons comme Ngira, Beretirida, Siwez Enda et autres marquaient cette époque. Durant sa carrière musicale, Miss Jojo a fait une collaboration avec plusieurs artistes rwandais. Mais on n'oublie pas Rafiki Choga Style. Les gens n'oublient pas facilement leurs chansons Tukabdine et Danger de mort. Le début de la fin de sa carrière musicale a commencé avec sa décision de se convertir du christianisme à l'islam. Et peu de temps après, elle s'est mariée. Malheureusement, en 2018, Miss Jojo a annoncé qu'elle va définitivement arrêter la musique. KGB, Kigali Boys. Kigali Boys était parmi les principaux groupes de musique il y a plus de 10 ans ici au Rwanda. Kigali Boys est le plus ancien groupe de la musique moderne post-génocide. Ce groupe était composé de Gaston Rurangwa alias Kizi et Yvan Manzi alias Meapi et Henri Hirwa, ce dernier est mort en 2012. Les chansons comme Abakogabi Kigali, Aracharamie ont fait vibrer leur époque. On les écoutait partout dans les bus, chaînes radio et dans les boîtes de nuit. La fin des opérations du KGB a été marquée par la mort subite du membre des groupes Hirwa et le départ de Manzi vers les États-Unis pour poursuivre ses études. Faisal Ngiruka, au nom de Stal Kodé. Le chanteur de R&B, Kodé, a cimenté ses pieds dans la musique. Il est rapidement devenu une célébrité grâce à ses chansons Imeta, Sinza Hinduka et Igikomere. En 2012, Faisal Kodé a déménagé en Belgique, où il vit avec sa famille. On sait que de nos jours, il enregistre toujours et travaille actuellement avec différents producteurs en Belgique, Kigali et en RDC Congo. En juillet 2020, il a ouvert une agence de modèles, Red Models. The Brothers, Daniel Semivumbi, alias Danny Vumbi, Victor Fidel Gatzins, alias Vicky, Fikiri Shimimana, alias Dabo 5, sont les membres fondateurs de ce groupe. Ils ont été célèbres grâce à leurs tubes majeurs tels que Biabihe, Ikirori et Yambi. Au début, cela a vraiment fonctionné juste au moment où les fans s'excitaient. Mais les trois hommes se sont séparés pour poursuivre chacun une carrière solo. Makoni Koshwa, Agaseki, Ndomushumba, Mundakuragira, Mujane et Bonane sont les chansons qui ont présenté le musicien afrobeat Makoni Koshwa au public. Ces chansons ont fait de lui le roi des ondes entre 2002 et 2012. De ce vrai nom, Joseph Makombe alias Makoni Koshwa n'a pas pu tarder parce que la carrière de Mako s'est effondrée aussi vite qu'elle avait commencé. En 2014, elle a passé plus de 6 mois à l'hôpital. 2 ans plus tard, le chanteur a tenté de rebondir, mais à nouveau sa santé qui se détériorait est devenue un obstacle. Dr. Cloud. S'il y a un artiste qui a fait aimer la musique rwandaise, c'est bien Dr. Cloud. Le courage et l'énergie du chanteur dans son style afrobeat ont fait que de nombreux fans tombent amoureux de sa musique. Personne ne peut jamais oublier l'hymne de la scène sociale comme Contre Sixi ou Baramoudiani qui faisait chanter et danser petits et grands. Dr. Cloud avait connu les meilleurs moments de sa carrière musicale au Rwanda. Mais ses fans ont dû passer à autre chose lorsqu'il a déménagé au Burundi, son pays natal. Hall Jadoves. Hall Jadoves est l'un des rares groupes de reggae au Rwanda qui faisait le live music.
Tous les membres se rapportaient à la foi Rastafari, ce qui explique pourquoi ils jouaient principalement de la musique reggae. Le groupe a commencé son parcours musical en tant que groupe de Demir 3. Ce groupe a eu le succès grâce à leur chanson Maguru. Mais quelques jours plus tard, Oljados a eu des problèmes parce que parmi les membres fondateurs ont dû avoir autres préoccupations familiales qui les ont poussés à partir à l'étranger et commencer à faire leur carrière solo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La prochaine fois, vous aurez une autre surprise. Bye bye. Ciao.